Dafayomi dans Maseret Beitza. Et aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. C'est le 3e chapitre de la Maseret Beitza. Et ça commence avec la Mishnah qui se trouve. Shalom Tony, t'es super content de toi. Et ça commence tout en bas de la page, il y a une nouvelle Mishnah. Ouais. Ça s'appelle la Mishnah de En Sadim Dagin Minavivarim Beyom Tov, Ven Notnim Lifneem Mezonot, Aval Sadim Haya Veof Minavivarim, Ven Notnim Lifneem Mezonot. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Lo Kol Avivarim Shavim, Ze Aklal, Amechusar Tzida Asur, ou Shenu Mechusar Tzida Muta. Alors qu'est-ce que nous apprenons? Dans la Torah est marqué une permission spéciale dans Yom Tov. Dans Yom Tov, c'est pas comme Shabbat, il y a certaines melachot qui ont le droit d'être faites pendant le Yom Tov. Maintenant, le klal, il est que ce qui est ochel nefesh, ce qui est ce qui va servir à tout ce que le corps peut profiter de manière égale par tous les membres, ça va être permis. On va inclure dedans la préparation des repas et des boissons. Mais, voilà le mais, c'est pas toutes les mélachot qui ont été permises. Il y a plein de agbalot, il y a plein de restrictions, il y a plein de conditions. Alors ici, on va apprendre que bien que ce qu'on veut faire maintenant, c'est pêcher un poisson, le prendre du vivier, ou de la petite piscine dans laquelle il se trouve, alors, eh bien, on va voir que c'est pas tout le temps. Pourtant, quand on veut le poisson, c'est pour cuisiner le poisson pour Yom Tov. Alors, on commence comme ça avec cette première restriction. On dit En Sadim Dagin Minavivarim. Oui, Beyom Tov. Qu'est-ce que c'est? C'est une piscine dans laquelle il y a les poissons. Donc, on les fait grandir là-bas. Maintenant, on en veut pour faire la Seuda de Yom Tov. Le Klichora, la Sheela, les Pshuta, Zemuta. On peut faire une Shrita, on n'a pas le droit de prendre un poisson. Eh ben non, on peut pas le faire Yom Tov. Et non plus, on peut pas leur donner à manger. Alors, il y a des petits manger pour les poissons, et le petit manger pour les poissons, on n'a pas le droit de le donner devant eux. Par contre, si c'était une question de capturer du gibier, un daim par exemple, ve'of minavivarim, et on veut les prendre d'un enclos qui est fermé, alors là on a le droit de le prendre, et du moment que ils ont bien été mis là-bas avant le Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'ils sont comme déjà capturés. Mais bon, tout le monde a vu Rocky quand il s'entraîne, quand il court derrière la poule avec, comment il s'appelle, Mickey. C'est dur. Ça veut dire, elle est dans un enclos, mais va l'attraper la poule. Pareil, va attraper un daim dans un enclos qui fait 100 mètres carrés, et il faut quand même mettre... alors, est-ce que le critère, on va voir dans Rashi, ça s'appelle que il n'est pas Mechusar Tzeda, il est déjà comme capturé. Alors, regardons Rashi, vous allez voir, En Sadim Dagim. Afalgav de Shrita ve'afia ou bishul mi'avot melachoten. Alors Rachid dit le scandale, il dit ben attends, la shrita et cuire le pain et cuisiner les plats, ça fait partie des avot melachot puisque ils ont été mentionnés dans la Mishnah de Shabbat dans Ein Gimel et dans Yom Tov on sait que c'est les mêmes interdits. Veutru le tzorer Yom Tov et ils ont été permis pour le besoin du Yom Tov. Ta'ama mishum de iefshar mierev Yom Tov. Il dit pourquoi? Parce que ce sont des melachot qu'on n'aurait pas pu faire la veille. Des shrita, haïsh le michmar bisra, penitramem veyasriach. Parce que la shrita, surtout quand il commence à faire un peu chaud, et on a peur que la viande elle peut tourner très vite. Une fois qu'on a appris la shrita, on allait au Moshav Nevatim, et on apprenait à faire la shrita des poulets. Et une fois on a amené 40 poulets dans la voiture. Et on n'a pas eu le temps de les saler, de les cachériser. Et le lendemain matin, il y avait eu le khamsin. Wow. Tous, ils avaient tourné. Même les chats, ils ne voulaient pas les manger. Alors, il me dit, fais la shrita de la veille. Et ouais, je connais l'histoire, vous savez, une fois je l'ai eu. Alors, il y a sriach et la viande peut tourner. Mais par contre, la tzeda, si c'était une question de capturer, tu peux le faire hier. Efshar le tsudomi beodium, veyanicheno bemetsudato. Il a qu'à le mettre dans l'endroit où il a capturé, le laisser là-bas. Bamaim, par exemple, il peut les laisser, si c'est le poisson, il peut les laisser dans l'eau. Velo yamut, il va pas mourir. Ou le machar, il est allé où? Donc voilà comment Rachid a expliqué. C'est le premier principe. Bien que les melachot de Ochel Nefesh soient permises, mais une melacha qu'on aurait pu faire facilement la veille, alors on n'a pas le droit de le faire le Yom Tov. C'est pour ça que chaque melacha, on va réfléchir ensemble, est-ce que c'est mieux, on peut le faire facilement avant, ou on risque de ne pas le faire. Alors, il y a une question rigolote que les enfants y posent. Le coca zéro. On n'a qu'à ouvrir le bouchon avant la fête. Ah, tous les gaz, ils s'en vont. Tu vois? C'est le genre de question. Alors, est-ce qu'il fallait l'ouvrir d'avant ou pas? Ouais. Et le cumin? Le cumin d'hier et le cumin d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein. Le vrai cumin, si tu veux qu'il ait vraiment le goût, ou si tu veux râper le réfort,
Si tu le fais de la veille, il a un goût de chou-fleur. Si tu veux qu'il brenne, qu'il arrache, il faut qu'il soit frais. Alors comment on fait? Alors on va voir, certaines mélachot, oui, certaines mélachot, non. Ça c'est la chokhma des chachamim. Vivarim. Vivarim, c'est ce que nous on appelle comme un vivier. Shel dagim, hen brichot, shel maim, shekorim, vivier, vous voyez, en vieux français. Vivarim, shel chaya, karpifiot, mukafim, gader, saviv. Ah maintenant, qu'est-ce que c'est pour les animaux? Si tu veux capturer le daim, tu le captures déjà de la veille et tu le mets dans un enclos bien fermé, avec des barrières tout autour. Vekonsin et tochan, chayot, abar, ve yoldot ou megadlot sham. Alors, c'est tout un travail parce qu'il va falloir les capturer. Et après, ils vont apprendre à vivre en captivité et ils vont faire des bambis, des petits daims. Et c'est cela dont on parle. Et aussi une autre chose, on n'a pas le droit de leur donner à manger le Yom Tov, il fallait préparer d'avant. ואין נותנים לפני הדגים מזונות, ואפילו למאן דאמר נפש בהמה במשמע הנמילה דמזונותם עליך, אבל דגים אפשר להם בלא מזונות, שהם אוכלים שורשי עשבים, וקרקע וגידול אוכל את non, qu'est-ce que c'est ce mot là dans Rashi? שורשי עשבים, וקרקע, וגדול אוכל את הקטן. Alors on va d'abord, les poissons. Alors les poissons. Les poissons, ouais, on parle comme ça. Quand est-ce qu'on envisage de nourrir les animaux? C'est les animaux qui dépendent de nous pour manger et sans nous, ils ne peuvent pas manger. Les petits chiots, etc. Maintenant, si tu prends les poissons, mais les poissons, ils se nourrissent de la vase, ils se débrouillent très bien tout seuls. Et aussi un autre cycle avec la chaîne alimentaire, le grand, il mange le petit. Donc, ils n'ont pas besoin de toi pour être nourris. Aval, tzadin, chaya ve'of. Mais par contre, on va oui avoir le droit de capturer, c'est-à-dire d'aller chercher chaya ve'of, המכונסים מאתמול, כסלקדת הרשתה, כיוון דמוקפים גדר, אבולים כניסודים ועומדים. אבל דגים נשמטים לחורים ולסדקים והבאת צידה ביום טוב. Alors il va expliquer Rashi comme ça, il dit regarde, une fois que tu as pris les daims et que tu les as mis dans un enclos, nous on va faire exprès de réfléchir que c'est un enclos facile, c'est-à-dire carré, pas avec des coins, et facile à attraper. Donc on va dire, si le problème c'est la capture, alors ils ont déjà été capturés. Mais les poissons, ils sont coquins les poissons, et ils vont se cacher dans les recoins, etc. Et puis ils glissent, comment tu vas les attraper? Alors, et aussi on a le droit de leur donner à manger, bimé achorev, sechim mezonot, quand c'est l'hiver, c'est-à-dire quand il n'y a pas la nourriture disponible, elles ont besoin de manger, vav bimé akais, bimkom drissat ben adam, shen savim olimbo. Pareil, il y a un autre scénario que Rashi nous dit, là où les gens marchent, donc ils ont abîmé les herbes, donc il n'y a plus. Donc la règle est la suivante, s'ils peuvent se nourrir tout seuls, tu n'as pas le droit de les nourrir. Si leur nourriture, elle, dépend de toi, alors tu dois les nourrir. Bémet, il y a une petite question. Il faut aussi que ces animaux, ils nous appartiennent. Ce pas des animaux du FKR, c'est des animaux qui sont tes animaux et sur lesquels tu as une obligation de les nourrir quand ils ne peuvent pas se nourrir. Voilà comment il faut préciser. Alors on a vu avec Rashi, et mais mettre chaque tosfot de la Maseret, c'est un kiff, mais bon. Sinon, la question ne se poserait pas s'ils nous appartenaient pas, non? Non, mais parce qu'il y a des gens qui aiment nourrir les animaux du dehors, les petites mémés, elles aiment nourrir les chats, etc. La vérité, une fois qu'il a été mangé chez la grand-mère, il a aussi encore tous les voisins à les taper. Hein. Donc c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas maisonot alecha. Par contre, si il est à toi, tu as une obligation vis-à-vis de lui. C'est comme ça. Les pigeons pour la fête des garçons. Oui, si c'est gros. Le pigeonnier aussi, c'est une question. Alors, et Rabban Shimon ben Gamliel, il vient, et on ne sait pas s'il est en désaccord ou s'il explique, mais il dit, lo kol avivarim shavim, même quand tu as parlé de vivier, c'est pas encore tous qui ont la même halakha, c'est-à-dire qui sont tous permis. Pourquoi? Zéaklal, voilà le principe qu'on va te donner. Oui, hamechusar tseda. Rashi nous dit qu'il y a encore besoin d'aller l'attraper, comme le cas de la poule ou comme le cas du daim. Ça ne se laisse pas attraper facilement, cela. Assour. Ou chez Nomechusar Tseda Moutar, mais si il est facile à capturer, c'est-à-dire il est à disposition, alors, là, par exemple, si la poule, elle a été mise dans son poulailler et fait 30 cm sur 30 cm, elle est facile à prendre. Mais si elle est dans la basse-cour, même si la basse-cour, elle est entourée de grillages, il faut courir vite pour l'attraper. Alors, Gmara. La Gmara, elle demande, elle dit, attends, doucement. Urminé, oui, ça veut dire que c'est une objection. Vibarim, shel chaya ve shel ofot, quand c'est les enclos, alors pour les poissons, ça va être le vivier, et pour les animaux, ça va être l'enclos. Alors quand c'est l'enclos dans lequel il y a le gibier, et il y a les oiseaux.
En sadimem beyom tov, en notnim lifem mezonot. Non, ma pitom, on n'a pas le droit de les capturer, et on n'a pas le droit de leur donner à manger. Kashia chaya chaya, kashia ofot à ofot. Alors une fois tu me dis que le gibier tu peux, une fois tu me dis que tu peux pas. Une fois tu me dis que les oiseaux tu peux, une fois que tu me dis que tu peux pas. Alors c'est une difficulté. Bishlama chaya chaya, lokash. Et la Gemara dit, tu vois, dans les deux questions, elles n'ont pas la même force. Parce que le gibier, je pourrais encore répondre. Harabi Yehuda, Harabanan. Je pourrais dire ici que ça va dépendre de ce qu'une Gemara qu'on a vu ensemble dans Shabbat, hein, Daf Kouvav. Elle dit, de Tanour Rabanan, Rabbi Yehuda Omer, Atzad Sipor le Migdal. Celui qui vient et fait rentrer un oiseau, il le capture dans un Migdal. Migdal, c'est pas une tour, c'est une armoire. Ouais. Utzvi la Baït. Et il fait rentrer un daim à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire il a fait rentrer et après il a fermé la porte. Il est chayav, s'appelle qu'il a capturé. Oui. Pourquoi? Parce que l'Ichora, il a privé de sa liberté. Maintenant, la Gemara, elle fait une déduction. Elle dit, ah, regarde, le baït ou des mechayev, avalé vivarim lo. Si c'était dans une maison, oui, alors là, quand il est dans la maison, il est vraiment coincé, il peut plus sortir. Les maisons dont on parle, c'est pas le château de Versailles, c'est une petite maison comme un Shaarei Chesed, 60 mètres carrés, il y a une seule pièce. Et ça y est, il a attrapé là. Par contre, si c'était dans un vivarim, c'est-à-dire qu'ils sont plus grands, c'est des enclos qui sont plus grands que la maison. L'eau, pourquoi? Parce que ça s'appelle que, mais tu l'as pas encore capturé. C'est vrai que tu l'as privé de sa liberté, qu'il peut pas aller gambader dans les champs. Mais si tu veux dire que capturer, c'est mettre à ma disposition, je l'ai pas mis à ma disposition, Bichlal. Et il me manque encore beaucoup avant de l'attraper. Les Chachamim omrim, Tzipor le Migdal, ou Tzvi le Gina, ou les Chatser ou les Vivarim. Eux, ils disent comme ça. Quand on a mis le petit oiseau dans l'armoire, oui, donc ça veut dire Ichora, c'est Itienne Rabbi Yehuda, et aussi le daim, oui, et les Gina ou les Chatser ou les Vivarim, même si on l'a mis dans le jardin, ou dans la cour, ou dans l'enclos, là, on voit qu'ils ne tiennent pas comme Rabbi Yehuda. Oui, parce que même s'il a été mis dans l'enclos, on va considérer que le daim, il est capturé. Donc on voit ici que, Behemet, d'après les Chachamim, comme dans la Mishnah l'Ichora, ben on pourrait prendre le daim. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme capturé. Mais d'après Rabbi Yehuda, non, il n'est pas encore capturé. Dans la maison de la yeshiva, comme on apprend, on dit une chakira, on dit est-ce que ça s'appelle privé de la liberté ou ça veut dire mettre à disposition? Si tu l'as mis à disposition, il est vraiment capturé. Si tu l'as privé de liberté, d'accord, mais si le Gan Chayot va lui courir derrière, pourtant il est tout fermé le Gan Chayot de Yerushalayim, va l'attraper, mais il court vite, il ne se laisse pas attraper et il bouge. Et là, on faut, alors, donc, avec le gibier, nous, je pourrais te dire, Rabbi Yehuda, Rabban, mais alors les oiseaux, j'arrive pas à répondre, hein, parce que une fois dans la Mishnah, c'est marqué, une fois c'est marqué dans la Braïta, et c'est pas pareil. Là, dans la Mishnah, je vois que j'ai le droit de le prendre de l'enclos. Et dans la Braïta, je vois que je peux pas. Vechitema hanami lokashia, ha bevivar mekure, ha bevivar sheno mekure. Elle dit, avec les oiseaux, j'ai une idée. Ouais. J'ai une idée, c'est que, est-ce que c'est comme ces enclos, où aussi sur le toit, ils ont mis comme un filet, et donc l'oiseau, il peut pas s'envoler, parce que l'oiseau, il a une autre manière de s'échapper. Le daim, il peut zigzaguer comme ça. Jusqu'à ce que tu le fatigues. Mais l'oiseau, il a qu'à s'envoler. Alors peut-être on a qu'à dire, il y a un enclos sans le toit, et il y a un enclos avec un toit ou un filet, quelque chose qui l'empêche. Alors la Gemara, elle te dit, non, ça, regarde, Veha Baït, une maison, en général, elle a un toit, d'accord? Alors dès que Vivar Mekour est damé, il est considéré comme un enclos qui est recouvert. Ou ben le Rabbi Yehuda, ben le Rabbanan, si pour le Migdal, in le Baïtlo, tu vois que d'après les 2 mètres, il n'y a aucune différence. Autant d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbanan. L'oiseau, si tu le veux mettre dans l'armoire, oui, alors ça s'appelle Bémet que tu l'as capturé. Mais si tu l'as mis dans la maison, non. Azama Rababaravuna, alors Rababaravuna, il vient, il propose une autre réponse. Il dit, Achab et Tzipor Dror Askinan, She'ena Mekabelet Marut. Alors on l'appelle ici, un tzipor dror. Dror, ça veut dire liberté. Tzipor, c'est un oiseau petit. Comme ça, le Ramban, il dit la Torah. Un tzipor, c'est un petit oiseau qui piaille. Un piaf. Et lui, il se laisse pas domestiquer. Chez Ena, Mekabelet Marut, elle ne prend pas de domination. Elle reste libre. Même quand elle est dans un endroit fermé, elle a gardé sa liberté que tu peux pas l'attraper. D'Etana de Rabbi Ishmael, la manikra shmot sipor dror. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la Torah, elle l'a appelé sipor dror? Chez Dara Babaïd Kebasade, une drachot de la Gemara, c'est de dire, elle habite autant dans la maison que dans le champ. Et donc, oui, on peut pas la considérer comme étant libre. Le chidouche, il est que, même quand il est dans la maison, il est libre. Ça, c'est une liberté spéciale.
Même quand il est dans un cadre, il est libre. Tu vois? Et par contre, alors là, si tu l'as mis dans une armoire et tu as fermé la porte, tu l'as mis dans une boîte, alors là, il ne jamais. Oui. Alors, il faudrait dire une différence. Est-ce qu'on parlerait de ces petits moineaux, de tous ces petits oiseaux-là, ou on parlerait d'oiseaux qui sont plus faciles à attraper? Alors la Gemara, elle dit, c'est bien cette réponse. Parce que maintenant qu'on a dit cette réponse, ouais, on va pouvoir, maintenant qu'on a dit cette réponse, on va pouvoir répondre beaucoup plus facilement. Si on en est arrivé là, Azchaya Chayana Milokashia, oui, Habebivar Katan, Habebivar Gadol, je peux utiliser cette réponse et rebondir et dire alors pareil. Si l'enclos il est tout petit et que Bémet le daim il est tout prisonnier, alors ça s'appelle qu'il est complètement capturé. Mais si l'enclos il est large et qu'il peut encore évoluer dedans, alors on va dire la même réponse. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, Echidame bivar katan, Echidame bivar gadol. Alors regardez, vous voyez ce qu'on a vu ce matin avec dans le LM avec chaque mitzvah un shiur. Alors là, voilà une expression, c'est ça la prunelle. Il dit, regarde, mais qu'est-ce qui s'appelle un vivar katan et qu'est-ce qui s'appelle un vivar gadol? Là, mon frère, il faut que tu me donnes une mesure. Tu es obligé de me dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Amaravashi, kol echadera itabatra, ou matela bechad sicha. Bechad sicha, c'est-à-dire, tu te penches vers lui et tu l'attrapes d'un seul bond, d'un seul geste, ça s'appelle katan. Oui, bivar katan. Veidar, mais si tu as besoin de faire de plus de 2 pas, ça veut dire il peut zigzaguer, salomer, esquiver, etc., ça s'appelle bivar gadol. Iname, deuxième réponse, kolecha de ika ukse ukse, oui, et bivar gadol. Maintenant, une autre réponse. Là, la première réponse, elle dit que ça dépend, Stam, si tu peux l'attraper facilement ou pas. La deuxième réponse, elle regarde la photo aérienne de l'enclos. S'il est une forme facile, oui, qu'il n'y a pas de recoin, alors ça s'appelle qu'il est katane. Parce qu'il suffit que tu l'accules dans un coin du mur et tu pourras l'attraper. Mais s'il a une forme avec des coins, des recoins, des trucs, il va se cacher à chaque fois, tu ne peux pas l'attraper. Voilà, donc c'est deux réponses différentes. Dans la halakha, on va tenir compte des deux, la khumra. Oui. Et alors, vivar katan. Iname, j'ai encore une troisième réponse. Kolecha de nafle tula de kotle adade, bivar katan, vidar bivar gadol. Tu peux faire encore une autre chose. Si tu veux pas faire l'expérience, par exemple, si quelqu'un est vieux, il dit, mais moi, je peux. Il y avait un vieux, il avait 87 ans, il a rencontré un jeune sportif. Alors, le jeune sportif, il a dit, moi, je suis très sportif. Et le vieux, il a dit, moi aussi. Il a dit, ah bon, qu'est-ce que tu fais comme sport? Il a dit, j'ai 87 ans et je me baisse pour ramasser des objets. Alva, y allez-nous. Alors maintenant, il y a un comme ça, il dit, mais ne me faites pas des critères de courir, je peux même pas. Alors, il y a un autre moyen, un moyen extra. Prends l'enclos et regarde quand quand le soleil, il est plus au zénith. Ouais. Et regarde si les ombres du premier mur, ils se projettent et ils touchent la base du deuxième mur. Ça s'appelle petit. Et si tu vois un espace entre les deux, alors c'est plus grand. Bon, évidemment, il faut trouver la taille moyenne et les conditions moyennes, et puis surtout la culmination, Meir Avram. Du soleil, c'est-à-dire il faut voir à quel endroit tu es, les latitudes, les longitudes, mais bon, c'est une mesure on n'a pas besoin de faire d'exercice pour la preuve. Rabban Shimon ben Gamiel omer lo kol havivarim shavim, et Amarav Yosef, Amarav Yuda, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Shimon ben Gamiel. Alors on a la réponse à notre question. Tout à l'heure on s'est posé la question, on a dit, mais dis-moi, Rabban Gamiel, il vient expliquer ou il vient être rolek? Si tu vois que la Gemara, elle te dit Alacha ke Rabban Shimon ben Gamiel, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'était pas d'accord. Ça veut dire que les Rabbanan, ils ont dit une mesure, ils ont dit un enclos, et Rabban Shimon ben Gamiel fait n'importe quoi. Ça dépend bichlal. Chaque enclos n'est pas du tout le même. Chacun, il a sa halakha. Donc on voit qu'il est cholek. Et on dit la halakha comme lui, c'est-à-dire, et l'enclos ne veut rien dire encore. Encore faudra-t-il qu'on ait un enclos qui permette d'avoir l'animal à disposition facilement. Amarle Abaye, halakha miklal dépligué. Alors notre remarque de tout à l'heure, elle trouve sa place ici. Abaye, il fait, mais quand tu dis halakha, ça veut dire que tu as compris, toi, qu'ils étaient en désaccord, d'accord? Oui. Amarle, alors Rav Yosef, il dit, Ken, Umaï nafka lechamina, nous, qu'est-ce que ça te change? Qu'est-ce que ça te change dans la vie? Alors, il y a une expression qu'on voit souvent dans le Talmud. Il dit, Gmara Gamour, Zmirtate. Il dit, attends, dis-moi, est-ce que tu crois que le Talmud, c'est une chanson? Oui. Et est-ce que tu crois que c'est comme une chanson que tu la répètes comme ça? Il faut comprendre. Tu as une mitzvah d'étudier Rabban Shimon ben Gamiel, et tu as une mitzvah d'étudier les Chachamim, et quand tu montes en haut, on te fait nous, vos qu'est-ce que tu dis sur cette discussion? Ils discutent ou pas? Tu dois savoir. Ouais. À la yeshiva, il y a une blague. Si un homme il donne des kiddushin à une femme, à condition que le pshat, ce soit que Rabban Shimon ben Gamiel, il est cholek. Si, il y a marloquette, sinon non. Ah, voilà, comme ça on rigole.
Alors, euh, alors cette expression-là, elle est comme ça. Quoi? Gemara Gamour, tu veux que j'apprenne Zemur Tatee, ça serait qu'une chanson sous-entendue sans Havana. Dans le Talmud, on doit comprendre. Alors, voilà le principe qu'il a donné. Zeaklal, oui, et Kol a Mechoussar Tseda, à chaque fois qu'il y a un manque de la capture, il n'est pas encore vraiment capturé. À la Gemara demande Echidame, Mechoussar Tseda, qu'est-ce que c'est le cas exactement où il manque? Azamarav Yosef, Amarav Yuda, Amar Shmuel, Kol Sheomer, Haba Metsuda, Ve Netsudeno. C'est-à-dire, dès que tu te poses la question et que tu dis, mais comment on va l'attraper celui-là? Il est coquin. Dès que tu t'es posé la question, ouais, dès que tu t'es posé la question, ça veut dire exactement que c'est Mechosar Tseda. Parce que si tu te poses la question, ça veut dire que tu vas être obligé de développer des stratagèmes, des combines pour pouvoir l'attraper. Ah, tu vois Par contre, si tu ne te poses pas la question, si la poule elle est dans la boîte et tu la sors, il n'y a pas de question. Tu te dis pas, tiens, comment on va attraper la poule? On la prend et on la sort. Mais dès que tu commences à réfléchir comment tu vas devoir l'attraper, ça c'est déjà un critère. Mais à Nien, ce critère, comment il se range par rapport aux critères qu'on a vus précédemment? On en a vu plein déjà. Le coup de l'ombre, le coup de que tu te penches et tu l'attrapes d'un seul. Quelle mesure il a ici? Ouais, ouais. C'est la couchette de Tosfot. Regarde le petit Tosfot en haut. Tu vas m'en dire le petit Tosfot en haut. Kol chez Omer, Hava bin Souda, Venetsudeno. Maintenant, Tosfot, il dit, mais je sais où tu vas voir la question. Vim Tomar, et si tu demandes, si tu dis, Varamrinan leel shiuracher, on a dit une autre mesure, ou pirachakun tras de aide veide chad shiuraou. Et Rashi, il a vu la question, il a dit, non, mais c'est la même mesure, c'est bon. Vedochak ou, mais Tosfot, il n'aime pas cette réponse, il dit, c'est difficile. Deimken amay mefaresh otopa amacheret. Mais pourquoi alors tu l'expliques sous encore une autre forme? Valopiresh le chidame vivar gadol. On t'a déjà expliqué, oh, qu'est-ce qui s'appelait un grand tanclo? Les karnireli, deleel maire bebeema vechaya, veacha maire beofot. Alors, Tosfot, il a eu la question aussi qu'on a eue. Il dit, regarde, les animaux, les gibiers, ouais, et là, effectivement, c'est une technique pour les attraper. Si tu vas attraper un agneau, si tu vas attraper un daim, mais ici, ça parle des oiseaux. Et les oiseaux, c'est une autre mesure. Notre Tosfot, il a une question sur lui-même, il fait, ouais, je sais, va falgav de el kamar, habi vivar mekouré. On t'a dit, mais non, les oiseaux, on t'a déjà répondu. S'il y a un filet par-dessus ou si c'est un toit, on t'a répondu. Il dit, Mikolma, comme lo piresh shiur abivar bekama, lo mechusar tseda, v'ashtanicha de parichalem yavazim eternagolim. Il dit, non, nachon que les oiseaux, ça c'est intrinsèque. Un oiseau, il vole, donc il faudra que j'ai quelque chose de recouvert. Mais une fois que c'est recouvert, c'est quoi la mesure? Quel est le chiot? Où est la prunelle des yeux, là? Où il est où est le chachor de l'affaire? Comment on fait? Ah voilà, comme ça, Tosfot, il a répondu. Alors, on reprend maintenant. Alors, Amarle Abaye, toujours ça, Abaye Rav Yosef discute. Allez, lui dit, mais dis-moi, va Avazim, les oies, Vetarnagolim et les poules. Chez Omrim, Haba Metsuda Venetsudeno, ouais, Vetania, Atsad Avazim Vetarnagolim, Ve Yone Hardasiot, Patour. Il dit, mais non, regarde. Même dans le cas où toi tu nous dis que le critère c'est ah, bien on va réfléchir quel stratagème on va faire pour les attraper. Et pourtant la Braïta, elle a dit celui qui va attraper des oies, des poules et des pigeons de Hérode, c'est des pigeons, c'est des colombes qui vivent à la maison, ouais. Alors soit c'est parce qu'ils viennent de l'endroit qui s'appelle Ardissa, soit parce qu'il y avait le roi Hérode, qui lui il était connu, il avait beaucoup de colombes comme ça. Alors là, tu vois ici que, Bechlal, on ne les considère pas comme manquant d'étapes de capture. Ah, c'est coincé là. Amarababaravuna, Amar Shmuel. Non. Alelu baim les chlouvim, ve'alelu en baim les chlouvim la erev. Non, j'ai mal lu. Alelu baim les chlouvim la erev, ve'alelu lo baim les chloulim la erev. Il y en a un autre critère encore. Est-ce qu'il rentre dans le poulailler, enfin dans le pigeonnier ou pas? Oui. C'est-à-dire, s'ils sont vraiment sauvages, ils viennent pas dormir dans le pigeonnier. Mais comme ils sont moins sauvages, alors ils viennent dormir dans le pigeonnier. Et au moment où ils viennent dormir dans le pigeonnier, c'est facile à les attraper parce que là, ils sont béhémètes faciles. Mais sinon, dans la journée, non. Alors, ve'are yone shovar ve'yone alia. Il m'a dit, mais j'ai pas compris. Et qu'est-ce que tu vas faire des colombes qui sont dans le, comment on dit, le pigeonnier? Et les yone alia, ceux qui habitent, qui dorment dans les étages. Ouais. Ils viennent un peu comme les pigeons comme ça. Ils viennent souvent. Ils viennent sur les toits. Ils sont pas si sauvages que ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Vetsiporim shekinenu betfihim shebabirot chayav. Mais non, regarde. Pourquoi tu nous dis comme tu as dit? Regarde, les pigeons, les colombes, la famille des colombinacées, qui viennent dans les pigeonniers, ceux qui habitent dans les étages, ou ceux qui viennent tout simplement revenir dormir la nuit, il y a marqué, Vetania, Atzad yone shovar ve yone aliyah, vetsiporim shekinenu betfirim, shebabirot, chayav. Et aussi ceux qui se sont mis dans toutes sortes d'endroits qui se trouvent dans les palais, eh bien les chayav. Alors tu vois que c'est pas ça le critère. Et là, Maraba Baravuna, Marshmuel, Alelu Baim Lichluvim Laerev, ou Mezonotav Alecha, Mezonotan Alecha, Alelu Baim Lichluvan Laerev, Ve'en Mezonotan Alecha. Voilà, donc, est-ce qu'ils trouvent leur nourriture tout seuls, ou est-ce qu'ils ont besoin de toi? Là, dans cette ligne de Gemara, il y a une colle, parce qu'il n'y a pas marqué qu'ils nous appartiennent, mais il y a marqué qu'ils ne peuvent pas se nourrir sans nous. Donc ça repose la question, est-ce que Bémet, il faut que ce soit des animaux à nous ou pas? Parce que les pigeonniers, les pigeons et les colombes, il y a encore une autre question, c'est que c'est pas sûr que c'est celui que tu crois être. Si tu as un chien, il te reconnaît. Si tu as un chat, si tu as des petits agneaux, tu peux les reconnaître. C'est lesquels, c'est les tiens. Les bergers, ils savent très bien. Mais les pigeonniers, c'est par centaines qui viennent. Des fois, c'est son beau-frère. Des fois, c'est son cousin. Tu es sûr que c'est le même, mais peut-être c'est pas le même. Alors si tu dis qu'il faut qu'il soit à toi pour que tu le nourrisses, tu es coincé. Donc là, on dirait que non, on dirait, est-ce qu'ils savent se nourrir d'eux-mêmes, et tu n'as pas de souci à avoir avec eux, ou est-ce que leur nourriture, elle t'incombe? C'est chez la Méaniennette. Il y a dans le Mishnah Bora hein, quelque chose là-bas, il faut le regarder. Alors, ouais. Tu peux regarder dans le Mishnah Bora, Ilan, tu regardes, tu sais regarder tout seul maintenant. Ouais, je te laisse regarder tout seul, tu vas trouver. Alors, mais tu vas le trouver dans Shabbat, dans Gimel. Ah, je l'ai pas pris celui-là. Ah, tu n'as pas pris celui-là. Tu n'as pas la maison de Mishnah Bora? Non. Tu vas investir dans la culture juive, toi, bientôt, hein, tu sais. Alors la Gemara, elle dit ici, alors on sait que tu as besoin d'un set de Mishnah Bora, Bezrat Hashem. Alors, Rav Mari Amar, Rav Mari, il a dit un autre pirouche. Année à vider les ribouillés, année lo à vider les ribouillés. Oui. Et alors, un autre critère encore. Est-ce qu'ils se sauvent quand on s'approche d'eux? C'est pas le critère où ils viennent, qu'ils rentrent le soir ou pas. Tu t'approches d'eux, ils se laissent attraper ou ils se laissent pas attraper? Oui. Et donc ceux qui se laissent attraper et qui se sauvent pas quand tu t'approches, on va les considérer comme étant capturés déjà. Couler ou namer à vider les ribouillés. Mais j'ai pas compris. Comment tu oses me dire ça? Tu as déjà essayé d'attraper une oie ou une poule? Elle a l'air sympa. Et approche-toi d'elle, elle ne se laisse pas attraper. Donc, j'ai pas compris ce critère. Alors, les chlouvim kamrinan, David et les ribouillés. Non, bien sûr que en situation réelle, bien sûr que tout y se sauve. Comme ça, les animaux, ils ont un instinct. Oui. Mais là, on parle que quand ils sont rentrés le soir dans le pigeonnier, ils restent. Donc, ils ne se sauvent pas. Donc, maintenant, on met un point et on révise bien, parce que ça, c'est important. La plupart des animaux, à part les vraiment domestiqués, ils se sauvent, ils ont un instinct, parce qu'ils savent que l'homme, il est dangereux pour eux. Donc, ils ne restent pas à côté de lui. Maintenant, donc alors, même les poules, même les oies, tu nous as dit que les poules et les oies, c'était bien, ils étaient capturés. Fait, non, on a dit, quand ils sont rentrés dans leur pigeonnier, une fois qu'ils rentrent le soir, qu'ils sentent le coucher du soleil, ils viennent un peu avant, ouais, ils ne bougent pas de là. Donc c'est pour ça que quand on les capture dans cette situation-là, ils ne sont pas considérés comme sauvages et tu peux déjà les prendre. Voilà. Voilà, très bien. Ça c'était la Gemara ici. Ouais, attention, c'est intéressant. Alors, on y va. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle va parler maintenant d'aller chercher, cette fois-ci, les animaux qui ont déjà été capturés. Oui. Et alors maintenant, l'Ichora, et ben voilà, c'est bien, on a passé un temps fou à discuter de comment ils sont capturés, pas capturés, s'ils sont à disposition, pas à disposition. Maintenant, ils sont déjà dans le piège, ils sont déjà dans l'enclos.
Alors on a dit, Metsudot, Hayavaof, Vedagim, Shasaan, Mirev Yom Tov, Loitol Mehem Beyom Tov, Elaim Ken Yodea, Shenitsudu Mirev Yom Tov. Umase, Benochi Echad, Shevi Dagim le Rabban Gamiel, Vamar Mutarin Hen, Ela Sheen Ritsoni le Kabel Emino. Alors voilà, on va apporter une Mishnah, l'Ichora, elle vient enlever ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on dit ici, les pièges, où on a attrapé bon, on va pas dire piège, on va dire plutôt les enclos comme ça, où on avait là-bas du gibier, ou des oiseaux, ou les viviers dans lesquels on avait des poissons, et il a fabriqué tout ça, il les a bien préparés depuis la veille de Yom Tov, donc l'Ichora, tout va bien, c'est pas la peine de faire des histoires. Eh bien, malgré tout, l'oïtol même, Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre le Yom Tov. Elaim ken yodea shenitsudu mirev Yom Tov. Il faut qu'il soit certain qu'il a été attrapé déjà la veille du Yom Tov. C'est-à-dire, avant qu'il aille à la choule, il passe à côté de son enclos et il voit, il y a 2 daims, il y a 3 poules. Il voit dans la baignoire, dans la piscine des poissons, il voit, il y a 10 truites et tout ça. Ou 5 saumons. Mais si maintenant il n'a pas vu, et il arrive Yom Tov. Fait, ça va, mon frère, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait d'abord Yom Tov, j'ai tout fait. On a déjà vu la Mishnah d'avant. Laquelle, si je veux pas prendre un saumon maintenant? Non. Peut-être il est venu de Norvège après Yom Tov. C'est comment il court vite. C'est comment il fait le saumon. Il remonte le courant. Paie les plaies. Alors peut-être il est venu là-bas. Hein. Oh là là, ça je savais pas. Et la Gemara, elle illustre, elle dit, tu sais, une fois, il y a un Ochri, il est venu, il a porté des poissons à Rabban Gamiel, à Yom Tov. Mabrouk. Il va partir des poissons. Et Amar, Mutarim en, Behemet. Comme la Gemara va nous dire, on a le droit de les manger. Et là, chez En Retsoni, les Kebel Mino. Mais j'ai pas envie de prendre des cadeaux de celui-là. Parce que celui-là, il te fait un cadeau, après, tu lui dois ta vie. Alors, donc on voit, Stam, on nous dit qu'on n'est pas obligé de recevoir les cadeaux du Nochi comme ça, mais en fait, il a le droit de les prendre. Alors Rashi nous dit de la Mishnah, Mutarim en Begmara Parir, Maaseh l'histoire. Alors la Gemara, elle fait, j'ai rien compris, hein. Viens, on refait l'histoire. On est en train de te dire que tout ce qui n'a pas été préparé d'avant Yom Tov, t'as pas le droit. Et l'histoire, elle nous dit, Rabban Gamiel fait, non, c'est permis, je suis là, il m'énerve sur Knezda. Ben, tu m'expliques une histoire pour illustrer, et tu me dis le contraire. Ouais. En plus, elle est d'accord. Alors la Gemara, c'est la première question qu'elle fait, ben, c'est l'histoire. Mais d'habitude, dans la Gemara, quand on ramène une histoire, c'est pour illustrer, c'est pas pour contredire. Alors la Gemara, elle dit, ça c'est un secret de la Torah orale. C'est rapporté dans le Pachad Yitzhak. Quand Hachem il a donné la Torah à Moshe, il lui a dit, la Torah orale, ouais, tu pourras pas l'écrire. Mais après, ils ont vu que, et la sot Hachem et Ferut Torah Techa, ils ont vu que si on n'écrivait pas le Talmud, tout allait s'oublier. Donc ils l'ont écrit. Mais malgré tout, il y avait un serment qu'on a fait de pas l'écrire. Alors on écrit dans les Mishnayot de manière spéciale. Des fois, on dit les Mishnayot et on enlève des morceaux, de telle manière que c'est incompréhensible. Et après, il faut aller chercher la version manquante et compléter, et là on comprend. Alors, Achi, Chassoré Mersera, ça fait partie de ces Mishnayot-là qui ont été enseignés comme ça, avec un manque exprès. Vachi Katane, Safek Mouchan Assour, Shkoyer Mordechai. Hazak, bravo, magnifique, c'est bien. On va acheter une bouteille de champagne cachère quand on a trouvé la Gemara. Dommage. Safek Mouchan Assour. Là maintenant, qu'est-ce que c'est, Meir Abraham? Mais hier, tu es passé à côté de ton vivier pour voir combien il y avait de poissons dedans? Ben non, j'étais en retard, j'ai couru à la choule. Ok. Donc tu sais pas combien tu avais D'accord, mais... Donc maintenant, quand tu vas prendre un Yom Tov, peut-être il était préparé d'hier, peut-être il n'était pas préparé d'hier, d'accord? Dans le doute, on voudrait permettre, non. Ça fait que Mouchan, tu sais pas si c'était prêt déjà d'avant Yom Tov ou pas, ça va être assourd. Rabban Gamiel m'attire. Et Rabban Gamiel, lui, il n'est pas d'accord, il permet. Uma sename, benochi echad shevidagim le Rabban Gamiel, vamar mutarinen, et là, chez En Retsoni, le kabel emino. Et maintenant, on comprend très bien le maasé. Il manquait un petit passage secret, à savoir, et Rabban Gamiel, il n'est pas d'accord, lui permet. Et d'ailleurs, on va rapporter une histoire qui illustre la vie de Rabban Gamiel. Mais si tu manques, tu n'as pas cette partie manquante, tu peux pas la voir. Voilà. Mais juste que j'ai pas envie de recevoir de lui. Amarav Yehuda Amar Shmuel, en alacha ke Rabban Gamiel. Non. D'après Rabban Gamiel, il est mekel. Si tu n'es pas sûr que c'était préparé, tu peux le prendre. Mais Rabbanan, il ne permet pas. Veika de matnela, certains disent non. Cet enseignement du Psak Halacha, il a été dit sur l'autre Braïta.
Détania Safek, Mouchan, Rabban Gimel Matir, Rabbi Yoshua, Oser, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alakha, et Rabbi Yoshua. Là-bas, c'est le même avis de Rabban Gamiel, mais en face, c'est Rabbi Yoshua, et on a dit que la halakha, elle était comme Rabbi Yoshua, donc on ne permet pas. Veika de Matnia, certains enseignent, disent non, il y avait marqué, peut-être Détania, on tourne la page, on est maintenant Kafbet, Amoudbet, il a dit, regarde, Shochatim minan nagarim, oui. Alors, Nagarim, Rashi va nous dire, Shochatim hayot min vivarim, les fiches nitsudim veomdim, valshem sheosim sham nigremaim, vecharitzim, lishtot achayot sham, karile nigreim. Alors, regarde, les negarim, c'est comme des sillons, comme des conduits un petit peu. Alors, c'est un vivier aussi, pareil, mais comme il y a là-bas les petits trucs pour faire boire les animaux, alors, on a le droit de faire, pas les viviers des poissons, mais les enclos. Ouais, alors Rachid a juste besoin d'expliquer pourquoi d'habitude on dit vivarim, et puis Tom là on a dit nagar. Avalomina rechatot, velomina mechmurot. Mais attention, quand bien même on a dit que quand ils sont capturés c'est bon, on ne peut pas les prendre des pièges. Qu'est-ce que sont les pièges? Ce sont des filets, oui, et là, tu ne sais pas en fait quand est-ce qu'il a été capturé cet oiseau, ou tu ne sais pas quand est-ce que cette bête elle a été capturée. Nous, on fait très attention. Quand on capture, on ne fait pas les pièges à loup, etc. Parce que c'est tellement puissant, les mâchoires, etc., que ça va la rendre très fade. Donc ça ne sert à rien d'avoir fait le piège si après tu ne peux pas manger la bête. Et c'est un tsar balechaim qui est inutile. Donc on parle de système où il va rentrer dans une trappe et hop, la trappe elle se ferme et il est prisonnier, tu vois. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Baou matzan mekul kali mi'erev yom tov, beyadoua she mi'erev yom tov em nitzedou. Oui, et alors, si maintenant tu vois que le filet, par exemple, oui, ou le piège, il a déjà été abîmé, c'est-à-dire on voit qu'il y a eu du mouvement là-dedans. Alors ça veut dire que Beyadoua, chez Mirev Yom Tov Nitsodou, tu vas savoir de manière très simple qu'ils ont déjà été capturés d'avant le Yom Tov, ou Mutarim. Baomatsam et Kulkalim Be Yom Tov, mais si il vient et il remarque que le filet, il est comme il a été bougé, le Yom Tov, Beyadoua chez Beyom Tov, Nitsodou Vasurin. Alors la Gemara dit, attends, cette phrase elle va pas du tout. Hagoufa Kashia, regarde. Amarta, les deux phrases, quand tu fais la déduction, tu vas les trouver contradictoires. Bao Matsaan Mekul Kalim et Rev Yom Tov, les aurait-il trouvés abîmés déjà de la veille de Yom Tov? Qu'est-ce que tu dis? Beyadoua chez Rev Yom Tov Nitsodou. D'accord? Là tu dis, ah, c'est sûr que c'est Yom Tama, des Bao Matsaan Mekul Kalim, c'est parce que justement il est venu avant Yom Tov, il les avait trouvés abîmés. Hasfeka, Asurin. Mais comme tu as demandé beaucoup de permissions, machmak, si c'est dans le doute, ça va être interdit. Et ma sefa, mais je te propose la fin de l'enseignement, regarde. Baomatsan mekul kalim be Yom Tov, quand il les a trouvés abîmés, le Yom Tov lui-même, beyadouach et be Yom Tov nitsedou. Et là, tu vas te dire, ah bah là, ça a été Yom Tov. Sous-entendu, Tama, des Baomatsan mekul kalim. Oui, c'est parce qu'il les a trouvés abîmés. Mais si c'était dans le doute, Mi'erev Yom Tov, Nitsodou, Mutarim, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, non, c'est bon, c'est de la veille de Yom Tov. Donc une fois le doute, il est permis. Une fois le doute, il est interdit. Alors, Rikamar, non. Il faut corriger un tout petit peu et dire comme cela. Baomatsan Mekul Kalim, Mi'erev Yom Tov, quand il les a trouvés abîmés de la veille de Yom Tov, Beyadoua, chez Mi'erev Yom Tov, Nitsodou, Mutarim. Ça veut dire que, Behemet, ils ont déjà été capturés depuis la veille de Yom Tov et c'est permis. Hasfekana, Sekemi, chez Nitsodou, Bayom, Vasurim. Maintenant, quand il y a un doute, qu'est-ce que tu rajoutes comme mot? Tu dis, eh bien, on va considérer, bien que ce soit un doute, comme s'ils avaient été certainement pris pendant le Yom Tov, ils vont être interdits. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté qu'on considère le doute comme un étant vraiment interdit. Donc on est sévère. Oui, et lui, il dit que ça fait que Mouchan, c'est Assou. Vamar, alors après, la Gemara, elle nous dit, attends. Il a dit Vamar Moutarinem, juste, j'ai pas envie de prendre du goy. Mais Anien, pourquoi la Mishnah a besoin de nous raconter ça? Qu'est-ce que Rabban Gamliel aurait dû dire dans la Mishnah? Mutarim en. Pourquoi il a dit qu'il ne veut pas les prendre de cet individu-là? Vama Mutarim hem. Alors la Gemara, elle a dit, quand il dit Mutarim, oui, Mutarim les mailles, c'était, est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a deux choses. Quand le goy vient, il amène les poissons, par exemple, je peux me dire Moutarim, bah viens, on va demander à Haïm, va nous les faire enfiler comme ça, va bien cuisiner avec le citron. Ou peut-être, non, t'as pas permis de les manger. Tu as le droit de les prendre, de les mettre de côté. C'est ça Moutarim. Donc tu sais pas ce que ça veut dire. Ravama Moutarim le Kabel, Veleviama Moutarim Bachila. Oui.
Mais donc, Lévi, non, Rav, il te dit, non, non, c'est parce que Bémet, ça fait que mon Khan s'assure Béachila, en fait. Là, c'est une bombe. Ça, c'est quand on a le temps, là, on prend du temps. Parce que là, c'est une question, on met du temps dessus. Mais pas sur Béana, c'est ça que ça veut dire? Non, pas mal. Mais regarde d'abord. Lire aura. Comment une chose que tu as le droit de manger pourrait être mouxée? Je t'ai amené des chocolats Suchard Cacher. C'est Cacher en Suchard? Non, je sais pas. Ben, les autres là, les de noyaux là, voilà. Il t'a amené des trucs. On te dit, écoute, c'est bon, tu peux les manger, mais c'est mouxé. Mais non. C'est sûr que non. Si tu peux les manger, tu vas le prendre et l'amener dans ta bouche, non? Donc tu vas le déplacer. Donc là, on voit une chose rigolote. Moutarim le kabel, veleviama moutarim beachila. Alors, comment ça se fait que le Issour Mouksé et le Issour Achila, ici, ils discutent? Parce que ça ne va pas dans les deux sens. Si tu dis que tu ne peux pas les manger, tu peux envisager qu'ils sont aussi Mouksé. Mais si tu dis que tu peux les manger, ma pitom de parler de Mouksé, Arezevadaï, non? Donc on voit une question. Alors, Amarav, Leolam alimna adam atzmo mi bet amidrash afilu sha'achad. Voilà, ça c'est une étude magnifique. Il dit que l'homme ne s'empêche pas du bet amidrash même une heure, même un moment. D'Anav et Lévi avinan kabed Rabbi. Parce que tu sais que nous, on était avec Lévi, quand Rabbi, c'est celui qui a arrangé les Mishnayot, il s'appelle Rabbi Yudanasi, il a arrangé les Mishnayot, qui amra les Hashmata, Bédiou qui était en train de dire cet enseignement, Beurta amar mutarim beachila. Le soir, ouais, le jour du soir, il a dit, c'est bon, c'est permis à manger. Betsafra amar mutarim le kabel. Et au lendemain, il a dit, on a le droit de les recevoir. Il a changé entre l'enseignement du soir et du matin. Anadavai bemidrasha. Hadrebi, moi qui étais au Beth Midrash sous-entendu, et le soir et le matin, j'ai pu changer d'avis, parce que je me suis rangé à l'avis du maître. Lévi de Loava Bemidrasha, Loadarbe, mais lui qui n'a pas entendu la fin de l'enseignement, c'est pour ça que, quand, venez, on prend une minute, on rigole, on se détend. Tout ce qu'on voit là sur YouTube et tout, Ravintel, il a dit là-dessus, les trucs, c'est Brel. Parce qu'ils ont pris un petit morceau, et toi, t'as pas parlé avec lui. À qui il a répondu ça? Dans quel contexte il a répondu ça? Et tu sais, dans l'étude, combien on change d'avis? C'est pas qu'il a écrit le livre dans la halakha, il a écrit dans le livre de la halakha, il avait. Mais là, ça, tu demandes, le Rav dit, Ken, Nachon, Bémet, Tzodek, Chazak, Ilan, Kol HaKavod. Maintenant, celui qui a entendu ça, il a dit, doucement, on est en train d'étudier, demain on change. C'est pas, vous voyez, là ici, il y a des sougiotes, si tu veux les avoir entendus, il faut avoir vécu avec le Rav, et le soir et le matin. C'est des périodes différentes de sa vie, quand il était comme ceci, comme cela. C'est un beau moussard, ça. Alors, voilà, maintenant c'est détendu. Mais Tivé. Nochish Evi Doron les Israël. Maintenant, c'est les Gmarot de Shabbat. Tiens, un gars, il a amené un cadeau à un juif. Afilou Dagim Amefulamim. Oui. Et c'est-à-dire, ils sont super frais. Tu fais comme ça, tu ouvres là derrière les nageoires, tu regardes si c'est rose. Ah, là, il est frais. Là, il a été pêché. Même qu'ils sont complètement frais, ou Perot Beneyomam, et tu vois que les fruits viennent d'être cueillis, ils sentent encore de l'arbre. Moutarim. Eh ben alors voilà, quand un gars, il amène un cadeau, c'est permis. Oui. Bish la malemandamar mutarim les kabel shapir. Alors si tu dis que tu as le droit de les recevoir, oui, mais tu peux pas les manger, ok, shapir, oui, c'est-à-dire là aussi, on va te dire mutarim nana, pas mutarim à manger. Mutarim dit merci déjà qu'on te permet de les recevoir. Et là les mandamar mutarim beachila, perot bneyomam misharu beachila. Mais si c'est des fruits qui viennent du jour même, ils ont donc été cueillis par le goy. Comment tu peux profiter de quelque chose que le goy a fait, que toi tu peux pas faire? Alors la Gemara dit, pourquoi d'après toi qui pose la question? C'est mieux parce qu'il y a une règle dans le Talmud. Celui qui pose la question, lui doit être exempt de la question. S'il pose une kushia et qu'il y a aussi une kushia sur lui, alors on dit, qu'est-ce que tu as gagné? Ulta amecha, mais d'après toi c'est mieux? Perot bneyoman, misharu betiltul. Oui, c'est ça la sugia. Ah, parce que toi tu vas dire qu'ils sont pas mouksés, mais moi je te dis qu'ils sont aussi mouksés. Alors, ela bekavre de adime, ou pere de gviché, be yarka skinan. Il dit non, mais c'était pas des fruits et des poissons frais, ça va pas la tête. Il dit, ma pitom, on parle que, en fait, ils ont une tête d'assez frais, mais ils sont pas si frais que ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes de près, quand tu es connaisseur, ouais, tu vas voir que, Nachon, les ouïes, elles sont encore pas noires, mais elles sont pas rose bonbon de la première fraîcheur non plus. Oui. Ve amai karili ou bnei yoman, she'em ke'en bnei yoman. Alors question, je dis mais j'ai pas compris, ils sont du jour.
Non, ils sont pas du jour, ils sont du jour d'avant. Ça veut dire qu'ils sont moins comme les poissons d'Astérix, qui va aller chercher à Lutèce pour les ramener, tu vois. C'est pas la première fraîcheur, mais ils sont comme ils ressemblent, voilà, c'est ça. Oui. Alors, Amarav Papa, il cheta la halakha du Talmud, il faut vérifier après, Nochishi vidoron le Israël beyom tov, im yesh mioto amin bemechoubar, asur, oui, ou la erevna mi asurin, birde sheyasu, veim en mioto amin bemechoubar, alors, toch atrum mutar, et chutz la trum asur. On laisse cette petite ligne, on va la recommencer demain. Ça, c'est tout le cas de qu'est-ce qui se passe quand un goy il a amené quelque chose. La règle, elle est comme ça. Est-ce qu'on regarde que, il y a cette espèce-là sur les arbres encore? Donc là, tu as à craindre qu'il a cueilli. Mais si, ma pitom, la dernière récolte, elle était il y a un mois. C'est sûr que le fruit, il est pas de maintenant. Ou pareil, si c'est déjà préparé, ou si c'est déjà fait, ça va. D'ailleurs, si par exemple un Nochi vient t'amener une boîte de thon, je dis, dis-moi, le thon, il a été pêché aujourd'hui? Je vais mettre. C'est d'accord, les cabelles. Alors, qu'est-ce qu'il a ici? Alors, ça fait מאוד. יפה. Alors, נוחי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מימינו במחובר או שמחוסר צידה, אסור, אף למי שלא הובא בשבילו לאוכלו ביום טוב. ואפילו לטלטלו, אסור. Voilà. Ou la rêve moutarim mirdéché yassou. Tu vois, il a dit ici, si tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le prendre en mouxé. Hazak, très bien.